Salut, c'est Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Manuel Samuel. On est parti pour la suite de ce let's play parce que oui, je pense faire un let's play sur ce jeu là. De toute façon, il est pas très long apparemment. Et vous avez été encore nombreux à me dire, voilà, Kira fait la suite, etc. Et j'ai envie de dire tant mieux pour moi parce que vous êtes pas difficile et ça me permet de faire un peu les jeux qui me plaisent. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, je vous fais un petit rappel. En fait, nous contrôlons tout simplement Manuel qui est un garçon beau, riche et surtout mort. Alors pourquoi mort? Tout simplement parce qu'il a un peu trop abusé de son argent. Mais vous inquiétez pas, Manuel n'est pas vraiment mort, hein, sinon il n'y aurait pas eu du tout d'histoire. En fait, on va devoir tout simplement survivre pendant 24 heures. Et survivre comment? On va devoir contrôler Manuel entièrement. C'est-à-dire qu'on va devoir contrôler sa respiration, on va devoir contrôler ses gestes, on va devoir également contrôler les clignements de ses yeux. Donc oui, ça va jusque là. Et comme d'habitude, si l'épisode vous plaît au cours de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Bon, enfin bref, du coup, nous allons continuer cette aventure avec notre ami Sam. On s'était arrêté, je crois bien, à la conduite de la voiture, puisque nous partons avec la mort. Alors la mort va rester toujours avec nous, hein. Elle va être toujours avec nous pour nous faire chier. Ça me paraît évident. Et regardez, nous sommes ici. J'ai remplacé ta boîte automatique par une boîte manuelle pour le fun. Enfoiré de la mort, enfoiré. C'est à ce moment-là que Sam se rend compte que la mort n'est pas vraiment un mec sympa. En même temps, c'est la mort, elle est pas là pour qu'on vive. Elle va tout faire pour nous faire chier entre parenthèses, quoi. Alors quand tu démarres la voiture, tu dois appuyer sur la pédale d'embrayage. Je sens que ça va être galère. Ça va être tellement galère à contrôler la voiture. Plus personne ne conduit de manuel de nos jours. Bon courage, Sam. En Europe, si. Après, vu que ça se passe peut-être en Amérique, c'est pour ça que, voilà, il dit ça. Bon, RT pour appuyer sur l'embrayage. Non, mais attendez, on va pas devoir contrôler toutes les commandes du véhicule. Maintenant, tout en appuyant sur l'embrayage, appuie sur l'accélérateur. C'est pas vrai. Alors, vous inquiétez pas, j'ai le permis. Donc, il devrait pas avoir de soucis. Quand tu relâches l'embrayage, la voiture avance et tout. Attention. Yeah, beau travail, mec. Et c'est parti pour avancer. Alors, par contre, on doit aussi gérer la respiration pendant qu'on conduit. On continue à gérer tout ça. Alors, pour t'arrêter, tu dois placer ton pied sur la pédale de frein. La galère, ok. Évidemment, tu appuies dessus. Et comment j'appuie dessus? Essaie de t'arrêter, mec. J'ai pas eu le temps d'appuyer dessus. C'est bon. Joli, maintenant on recommence à conduire comme je t'ai montré. Ok, donc là on remet tout simplement. Là, on appuie sur l'embrayage, on accélère. Oh là là, incroyable. Heureusement que j'ai le permis, hein. Évidemment, tu tournes à gauche et à droite avec tes bras. Attendez, on va devoir aussi tourner à droite. Oh putain, Sam, tu devrais éviter de tourner de cette façon parce que tu vas te renverser, hein. Pour aller plus vite, tu dois utiliser le levier de vitesse. Mets ta main à gauche sur le levier de vitesse. Non mais c'est... Ah, on va devoir passer les vitesses aussi. Bon bah écoutez, on va passer les vitesses. Alors là, ils disent d'appuyer là, ok. Pour changer de vitesse, appuie sur l'embrayage et utilise le levier de vitesse. On doit appuyer sur l'embrayage. Et on doit changer la vitesse et on relâche l'embrayage. Alors pour tourner à gauche, tu dois remettre la main sur le volant. Ouais, ça serait bien. Voilà, parfait. C'est bien, Samuel, je suis fier de toi. Et ainsi, Sam et le seigneur de la damnation sont en route pour une nouvelle aventure. Mais il se débrouille comment, Sam, quand il n'y a pas la mort, pour aller taffer? Enfin, pour aller bosser. Je suppose qu'il va pas vraiment bosser, hein. Mec, il y a une vieille dame sur la route. Oh non, on doit l'esquiver. Wow. Ouf, on a failli buter la vioque. Elle n'est pas prévue avant. Ça veut dire qu'elle doit mourir bientôt, c'est ça? Attends, quelques heures. Ah bah tiens, il le dit avant. Écoute, si tu écrases quelqu'un avant que son heure de soit arrivée parce que tu conduis mal, si tu as deux doigts de tuer quelqu'un, j'arrête la voiture, yo. Ah, il veut vraiment qu'on tue personne en fait. Parce que lui, en fait, il connaît la mort des gens, je suppose. Parce que c'est la mort. Il choisit un peu les gens qui vont mourir à quelle heure. Ça me fait penser à Death Note. Et je suis concentré à conduire, je m'en fous que tu me parles en fait. Regardez, en plus, il dit que de la merde. Oh là là, attention. Wow. Petite esquive de la vieille. Mais pourquoi il y a des vieilles sur la route? C'est pas logique. Qu'est-ce qu'elles foutent là, les vieilles? En tout cas, là, le décor commence à changer. Regardez, on commence à être dans la ville. Bon, je lis pas tout ce qu'il dit, les amis, parce que je vous avoue que là, il est en train de parler de la banque, des enfers, etc. Il raconte juste sa vie, en fait, pour nous faire chier, parce qu'on est en train de conduire, donc il essaie de nous déconcentrer. Bon, écoute-moi, la mort. Je vais commencer à t'ignorer parce que tu me casses les couilles. Voilà, tu vois ce que je veux dire? High five. J'ai rien dit. Laisse-moi tranquille, laisse-moi me concentrer sur la route. Prépare-toi. Quoi? C'est un troupeau de vieilles? Oh merde! Troupeau de vieilles! À droite! Attention à gauche, Mano! Encore une esquive! À droite! Ouf! À gauche! Attention encore. Qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui les mémés cousins? Bah j'en sais rien. On se demande bien. Et surtout ils prennent pas les passages piétons. Et si on prenait un raccourci? Bon bah allez, prenons un raccourci, hein, c'est parti, hein. Et ainsi ça me conduit la voiture jusqu'à un endroit où il n'est jamais allé. Un endroit qui s'appelle Bridge Street. Oh mec, j'espère qu'on est en sécurité ici. Oh mon dieu! C'est quoi tous ces morts autour? Je crois qu'il s'est passé quelque chose ici. Ça doit être les quartiers malfamés, je pense, de la ville. Non sérieux, où sont les membres de gang? Ah, c'est des membres de gang ça? Oh oui, les membres de gang, excusez-moi, vous faites partie d'un gang? Ça, je pense que c'est des mecs qui ont été tués tout simplement par des gangs. À la grande surprise de la mort et au grand soulagement de Sam, les membres de gang sont étalés par terre sans... Eh non, c'est les membres de gang qui sont morts là! Attendez, mais attendez, il y en a combien là? C'est là que la mort remarque distinctement une silhouette au loin. C'est quoi ce délire, cousin? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'il a vu? Attendez, il a vu quelque chose. La silhouette et la discorde de l'hostilité, le carnage et l'animosité. Waouh. Le conflit et la violence, le combat et la lutte, la guerre. Oh, c'est la mort. Elle ne porte pas de vêtements ridicules, il ne fait pas de kickflip. C'est une autre mort en fait, d'accord, donc il y a plusieurs morts. Elle se tient juste là, fière du travail accompli. Donc c'est elle qui a tué tous les membres du gang du coup. Oh, purin de ferme, c'est elle. Comment est mon haleine? Il a envie de draguer.
Sois cool, sois cool. Bon, ne sois pas toi-même. Sympathique. Merci, merci la mort. Salut la guerre, comment ça va ma puce? Ah, c'est la guerre, c'est pas la mort. Tu veux faire un tour dans ce beau petit bolide? Bah, je suppose que c'est la mort aussi. Oh là là, cette classe incroyable. On entend un peu de métal, bien entendu, dans le casque. Oh, purin de ferme, elle arrive. Ah, salut ma belle, tu vas où? Le vieux dragueur. Ferme-la et conduis-moi au métro. Mais non, mais moi je veux pas. Elle descende là, s'il te plaît. Est-ce que je t'ai autorisé à monter? Et je suis un vrai esclave des enfers, quoi. Oh, je m'occupe de les conduire là où il veut aller, tout simplement. Tu n'es pas censé être en train de genre faucher des vies? Abruti! Ouais, mais je m'ennuyais. Alors je traîne avec mon pote Samy. Je suis pas ton pote. Pas vrai, Samy? Samy, il a la tête écrasée contre le. Arrête-toi là. Merde, on doit s'arrêter. Ouh, j'étais rapide. Mec, stop. D'accord. Sympathique la guerre. Je suis pas rassuré d'être avec eux deux hein. Alors au lieu de guider un flot ininterrompu d'âmes perdues dans l'au-delà, tu perds ton temps avec ce mortel relou et moche. Mais il se fait chier la mort. Encore? Putain mais t'es sérieuse toi? On va devoir s'arrêter combien de fois? Allez encore un mort et c'est parti, c'est la fête. Voilà, on fait des morts, on continue. Non mais je continue hein, c'est parti hein, vu que je suis un esclave. En même temps je crois que j'ai pas trop de choix et je suis pas en position de parler actuellement. Ouais, tu veux une cigarette? Ah t'es trop relou. Tu sais que j'essaie d'arrêter. Très bien, donne-moi-en une. Faible, je te déteste. Va par là. Ok, on tourne. Respire. Oh là là, encore? C'est bon. Ok, on gère quand même pas mal hein, pour la conduite. Je pensais qu'on allait galérer, mais en fait, ça va parfaitement. C'est reparti pour un nouveau mort. Moi, je suis pas dans l'histoire. Hein. Voilà, si les flics viennent me voir, je n'ai pas conduit de personnes, tué des gens à travers la ville. Ce n'est pas de ma faute. Arrête-toi là. Oui, je m'arrête. Encore? J'en ai marre de tuer des gens, j'en peux plus. Oh, les mamies sont revenues. Merde, attention. À droite. Yeah, à gauche. Ok, là je suppose que ça va être encore à droite. À droite. J'en ai marre de ces grand-mères. Mais qu'est-ce qu'elles foutent là en plus? C'est dans le quartier c'est le quartier malfamé ici. Elles devraient pas traîner ici les grand-mères. Ok, je m'habituerai jamais à ces mamies. Moi non plus. Arrête-toi là, c'est là que je descends. Ok, c'est parti. Voilà, on a servi de taxi. Mais la mort profite de nous de toute façon hein. Il profite de nous, il profite de notre argent. Oh flûte, tu vas être en retard au travail cousin. Écrase le champignon, on n'arrivera pas à temps. Alors à votre avis, est-ce que les autres personnes voient la mort? Ou est-ce qu'il y a que nous? Bon là on va devoir passer des vitesses je pense parce que... Oh merde, pourquoi je tourne? Plus vite mon pote, passe la 5ème. Attends, je sais plus. Voilà. Ah non, il faut appuyer sur l'embrayage en même temps. Voilà, ok, c'est bon. On va encore appuyer sur l'embrayage, c'est parti. Oui, je change les vitesses. Plus vite, arrête, tais-toi. Alors là, ça va vite, là, on est à 120 km/h, je veux pas aller plus vite que ça hein. Oh merde, le capot. Mince, on voit plus rien. Je sens qu'il va avoir l'accident, c'est tellement prévisible. On est rentré dans un mur. Putain, on a tué quelqu'un. Peut-être que ce soit juste un caillou, un hipster ou un truc du genre. C'est pas sympathique de détester les hipsters. Sam sort de la voiture pour voir ce qui se passe. Merde, regardez comment j'avance. Oh non. Il a qu'à suivre la voie pleurnichère de la mort. Ah, je crois qu'on a tué quelqu'un. Oh merde, on a écrasé quelqu'un et c'est pas une petite vieille. Purin, son heure n'était pas venue. Ah oui, il pleure parce que pour lui, il devait pas mourir. Parce que lui, c'est la mort, donc il voit quand les gens devraient mourir. Dis Sam, je peux t'emprunter ta dernière tranche de vie. Ah non. Cligne 2 fois des yeux pour dire oui. Ah non, moi je garde ma tranche de vie. Non mais je clignerai pas des yeux. Moi je garde ma tranche de vie, c'est mort. C'est la dernière qui me reste. Ça me permettra de revivre. Je vois, on fait une baston de regard. Baston de regard les amis. Bon allez, vas-y, tiens, parce que je suis sympathique, très bien. Je sais même pas pourquoi je suis sympathique avec toi vu que tout ce que tu fais. Yo, faisons un marché que tu pourras pas refuser. Ah, il va faire un marché avec cette personne. Tape-toi le saumon 57 fois en 24 heures ou tu resteras mort pour toujours. Tape-toi le saumon 5... Hein? Maintenant fous le camp. La flip du mec. En même temps il se réveille, il voit la mort devant lui, je pense que c'est normal de flipper quoi. Bon du coup on va se diriger où là? Bah je suppose qu'on va aller bah voilà. On arrive au boulot du coup. C'est une autre journée bien remplie chez Robocorp Inc. Où sont produits des robots automatisés pour le divertissement, le confort et surtout la sécurité. Enfin Sam arrive au travail. Ok donc il travaille ici, très bien. Après avoir vécu la matinée la plus terrifiante de sa vie, il se dandine jusqu'à l'entrée. Ouais c'est vrai que c'était un peu terrifiant quand même, surtout d'être avec 2 morts dans une voiture. Alors je suppose que c'est l'entreprise de son père parce que... parce qu'il n'y a aucune entreprise qui pourrait recruter Sam hein, vu le cas qu'on a devant nous. Oh c'est sympa. Quand je me suis fait exploser le nez dans un accident au laser, très bien. Ils m'ont donné un nez de robot. Ah la dernière invention de Robocorp est la meilleure, la robomestique. On dit qu'elle a plus de 3000 fonctionnalités dont l'extermination de la vermine, l'extermination du repos et l'extermination des invités. Et elle fait même le café. Ça c'était quand même très important de faire le café. Je suis d'accord. Comme les 7 millions de fois précédentes, Sam a perdu la clé électronique de son bureau. Bah bravo. Il doit en demander une autre à la réception. Mais il doit en avoir tellement de... Non attends, c'était là qu'il fallait demander une carte. Ils doivent tellement en avoir marre les mecs je sais pas, d'avoir Sam dans une entreprise. Il est tellement assisté le mec. Sam concentre toute son énergie cérébrale pour essayer d'énoncer des phrases bien formulées. Au point de ne pas savoir parler, c'est grave quand même. Bonjour monsieur Samuel, que puis-je faire pour vous? En plus les gens sont obligés de le respecter parce que c'est le fils, je suppose, du directeur. Ah mais attendez, on va devoir citer... Non c'est pas vrai, on va devoir... J'y crois pas. Il est en train
train de vouloir dire je suis Sam. Très bien monsieur. Il y avait autre chose? Mais oui, je veux demander une nouvelle carte. Puis-je avoir une nouvelle carte? Alors attendez, concentration. Non merde, il faut pas attendre trop longtemps. Ah. Nu. Aïe. H. Hey. J'ai l'impression qu'on est en train d'apprendre l'anglais avec Sam. Ok, on a raté quelques lettres, mais je sais pas... Oh merde. Oh non. D'accord, je n'ai pas tout compris, monsieur. Oh mais merde. Vas-y Sam, tu vas l'avoir ta carte électronique. Q. Hey. C'est bon. Ah, c'est beaucoup plus lent là. Là, il prend son temps cette fois-ci. H. Voilà, attention, on se trompe pas les amis. Je sais pas s'il faut tout avoir si on a le droit à l'erreur. V. V. Attention, le petit N. Il a l'air tellement d'un mongol en parlant comme ça. Le A. Attention. Yeah, le R, le D. C'est bon, on a tout réussi. Tu es dû avec les mots, Sam. Ah, pour demander une carte. Bien sûr, monsieur, essayez de ne pas la perdre encore une fois. Mais en plus, il savait ce que je voulais. Si je la perds à chaque fois, il pouvait me donner la carte directement, il savait. Ok, c'est parti, allons-y. L'ascenseur est occupé. Merde, Sam n'a pas le temps d'attendre. Et puis il retombe sur son vieil ennemi. Qui ça? L'escalier. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait descendre, c'est son plus vieil ennemi. Et en fait, non. Voilà, c'est juste l'escalier, son plus vieil ennemi. Bah non, merde, je suis tombé. Le vrai défi sera d'emporter sa carte électronique à l'étage, merde. Sam. Tiens, Sam, vas-y, là, prends ta carte et monte. Allez, c'est parti, tu peux y arriver. Allez, go. Voilà. Un pas à gauche, un pas à droite, 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 c'est bon. Sam franchit la troisième porte pour entrer dans son bureau. Ok, pas de soucis. Ouais, c'est un boulot dangereux, mais l'assurance santé c'est de la bombe. J'ai fait sauter ma jambe dans un accident au laser et ils m'ont en donné une nouvelle tout de suite. D'accord, j'ai fait sauter mon bras, c'était le plus beau jour de ma vie. Oh lui, du coup il a eu un laser sur son bras. C'est parti, rentrons dans notre bureau. Voici Ingrid, la secrétaire de Sam. Oula, puisque Sam ne reçoit jamais d'appel et ne travaille pas vraiment, Ingrid a un guerrier de niveau 80 dans tous les jeux jamais sortis. Quel geek Ingrid. Donc je suppose qu'elle joue à des MMO toute la journée. Ce qui est normal parce que vu que Sam ne fait strictement rien de sa vie, bah sa secrétaire ne fait rien aussi en fait. Et j'ai eu celui-là après mon 16e accident au laser. Oh. Alors toi t'es plus humain toi. Elle a un t-shirt FTW, ça veut dire for the win, donc pour la victoire. Non mais là elle joue clairement un MMO. Ou alors elle écrit, non elle utilise aussi sa souris, donc elle joue bien un MMO. Parce que si elle écrirait au clavier, elle utiliserait les deux mains, donc c'est pas le cas. Ok, ma carte est ici, je suppose qu'il faut la reprendre. Voilà, on va pas ressortir. Ok, c'est là qu'il faut aller. Très bien, donc là on va rentrer dans nos bureaux. Le bureau de Sam, un gaspillage d'espace selon tout le monde. Sam ne fait pas grand chose au travail simplement parce que son père ne lui permet pas. Ok, donc en fait son père lui dit de rien foutre aussi. En fait on comprend pourquoi le fils est comme ça, parce que les parents s'en foutent en fait. Ils apprennent pas le boulot à leurs gamins quoi. Sam décide d'essayer de battre son record de 10 000 points. Oh, regardez le tableau derrière, magnifique. Incroyable, beau portrait Sam, je suis fier de toi. Très joli avec les petits fruits au niveau des parties génitales, j'aime beaucoup. Donc en fait ce qu'il fait Sam au boulot, c'est tout simplement bouffer des pizzas, parce qu'apparemment il y a une boîte de pizza par terre. Également boire des cocktails à droite et jouer au jeu Flappy Rooster. Très bien, bah écoutez, on va jouer à Flappy Rooster, c'est parti. Vu qu'on a rien à foutre de notre vie, quelqu'un frappe à la porte de Sam. On n'a pas eu le temps de jouer. C'est Ingrid. Oh, monsieur Samuel, monsieur Welton Burn veut vous toucher un mot. Également connu sous le nom de Samuel Senior. D'accord, donc donc c'est le père de Samuel. Attention, il a l'air en colère. Prenez l'ascenseur pour son bureau. En fait, ce jeu est tellement stéréotypé, mais tellement vrai en même temps. C'est bien foutu. Bon, bah on va aller voir notre père, les amis. Let's go, on va voir un peu ce qu'il va nous dire. Papa, t'es où? On va devoir prendre l'ascenseur, non? Ouais, on va devoir prendre l'ascenseur. Avance, Samuel. Va voir ton père, putain. La douce musique d'ascenseur met d'humeur à être productif et ne pas se poser de questions. Les interactions de Sam avec son père se sont récemment réduites à de brefs entretiens dans son bureau, donc il n'y a jamais rien eu en fait. Oulala, qu'est-ce qu'il va me dire là? Ça me fait peur. Samuel Senior. Oh mon dieu, la protection de son bureau. Waouh, très classe, avec le petit verre de whisky là en fond. Papa, je suis là, papa. Oh, bonjour papa. Comment vas-tu? Voici Samuel Senior, le propriétaire de Robocorp Inc. Il en a assez que Sam soit toujours en retard au travail. Mais de toute façon il fout rien. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout que ton fils soit en retard? Sam sape le moral de toute l'entreprise. Il est temps qu'il travaille pour mériter son argent. Ah, bah ça fait plaisir, enfin. Fini les bureaux confortables, enfin. Tu commences à tout en bas, ça c'est bien. Aujourd'hui tu commences comme introduceur de l'Ephidium dans l'entrepôt. Ah, ça fait plaisir. Descends au sous-sol et au boulot. Enfin le père prend une vraie décision. En fait fallait prendre cette décision depuis sa naissance. T'aurais dû lui apprendre ce que c'est le travail. Allons travailler en tant que manutentionnaire, j'ai envie de dire, hein, si on peut appeler ça comme ça. Puisque là on va retomber tout en bas de l'échelle. Ça va faire bizarre pour notre ami Sam. Le lithium est un matériau extrêmement rare bourré d'énergie. C'est l'ingrédient essentiel qui a assuré le succès des robots de Robocorp.inc. C'est ça qui a fait notre thune. Son énergie se mesure en conscience et une toute petite quantité permet de faire des merveilles pour l'intelligence artificielle. Ok, c'est un peu comme un cerveau en fait. Malgré tous ces efforts, Sam est obligé de travailler pour la première fois de sa vie. Le pauvre. Au moins, il est en vie. Le travail de Sam est tellement simple que c'en est ridicule. Il doit actionner un levier pour faire tomber un bloc de lithium. Bon, ça va alors, il va se débrouiller. Y'a pas de souci. Voilà. Il faut juste faire ça. Ensuite, il doit mettre la quantité nécessaire de lithium dans l'encoche de chaque robot. Ah, d'accord. Mec, ton père n'aurait pas dû choisir une pire journée pour te faire bosser là-dessus. C'est vrai que là, c'est risqué de bosser là-dessus, quoi. Je vais faire un kickflip maintenant, on s'en fout. Laisse-moi la mort, j'en ai marre de toi. Ok, on va prendre ça. Très bien, donc ensuite on va se retourner.
Faut faire attention de pas mourir. On garde ça en main. Ok, et on va mettre ça dedans du coup. C'est parti. Voilà. Mais attendez, il a réussi à créer des robots avec une intelligence artificielle. Et il peut pas créer des robots pour faire ce boulot là. Je suis désolé, mais le père de Samuel aurait pu aller un peu plus loin dans l'innovation. Oh merde! Même cette tâche est trop difficile pour Sam qui lâche la substance toxique. Merde, relève-toi. Respire. Ah non, ne meurs pas! C'est bon, je suis pas mort. T'es pas mort. Plus tard, ce sera que des robots qui vont le faire. Pour une question d'argent et pour une question de tout simplement de simplicité. Mais ça arrivera, hein, c'est même sûr. Hein. Toutes les tâches comme ça, ce sera des robots plus tard qui le feront. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ça va faire moins de boulot et tout ça. Après, sur ce genre de tâche, j'ai envie de dire, c'est quand même un bien. Ok, bon, il nous reste encore apparemment un robot. Enfin, je sais pas combien de robots on doit faire. J'en ai aucune idée. Ok, c'est le dernier robot. C'est bon, on a réussi. Yes. Je pense qu'on doit aller là-bas maintenant. Ok, RB, c'est bon. Ah, Sam comprend comment ouvrir une porte automatique. Le foutage de gueule. C'est impressionnant, Sam. On doit la refermer ou pas? Non, c'est bon. Ok, ouh, d'accord, donc là on va devoir... Oh là là, on va devoir ramener 2 trucs. Bon, on y retourne, hein. Donc là, on appuie sur le bouton. Voilà, on repart en arrière. Et là, let's go. C'est parti. Ah, on y va. Allez, go. Allez, Sam. Allez, go. Cligne des yeux. Voilà, on prend ça. On revient de l'autre côté. Let's go. Tu peux y arriver. Oh, c'est bon, ça va le faire, je pense là. Attention. Non. Ah, avance. Oh putain, c'était juste. Respire, tranquille. Non, fais pas tomber ça. On a ramassé le premier truc. On va devoir en ramasser encore un du coup. Allez, go. Oui, c'est passé. Putain, je pensais que là, ça aurait jamais passé. En fait, on a quand même assez de temps. Donc ça peut aller. Et on met le deuxième. Et voilà, c'est réussi. Je vais faire un kickflip par-dessus cette caisse. Non, qu'est-ce que tu fais? Oh, je sens qu'il va faire une connerie. Dis la mort n'ayant en fait jamais fait un kickflip de toute son existence. Allez, boum. Le narrateur t'a cassé. Attention. Voilà, non mais c'était tellement obligé qu'il allait se passer une merde. Oh mais voilà, mais c'était... Et j'en suis sûr qu'on va se faire accuser par notre père d'avoir fait une connerie. La mort réussit à déverser du lithium sur tous les robots du sous-sol. Merde. Ah, ils vont commencer à se mettre à voilà, bravo la mort, bravo. Oh non, là c'est surtout moi qui est dans la merde, hein. Oh putain. Sam, qu'est-ce qu'on va faire? T'as les robots qui se barrent de l'entreprise. Tous les robots du sous-sol deviennent doués de conscience et se font la malle, ce qui n'augure rien de bon pour l'ensemble du personnel. Sam doit quitter le travail le plus rapidement possible et cette fois-ci il a une bonne excuse. Oh merde. Vite, on se casse, Sam, on se casse. J'ai directement participé à donner vie à ces choses. S'il blesse quelqu'un, je suis dans 10 tonnes de caca. Ah bah c'est ton problème, hein. Moi clairement là j'ai fait mon boulot. Pour une fois que j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie. Sam se résout à mourir et laisser tomber. Mais Sam. Non, tu ne peux pas mourir maintenant mon pote. Non. Sam, continue. Je sais pas quoi faire du coup là les amis. Je pense qu'il faut non mais il faut prendre un verre d'eau, c'est obligé. Ah mais les amis, c'est bon, j'ai compris. En fait ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre déjà de l'eau dans sa bouche. Ça je l'avais compris. Mais on peut pas cracher de l'eau. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire tout simplement de s'étouffer pour cracher de l'eau sur l'objet électronique. Allez, il faut cracher de l'eau sur la console. Ah c'est bon, j'ai réussi. Incroyable, Sam court-circuite la porte. Oh mon dieu, il a réfléchi tout seul. Il vivra un jour de plus pour respirer manuellement. Incroyable, Sam a réfléchi par lui-même. C'est incroyable. Mais tu as raison, adorable fils de Lémuria. Nous devons les arrêter, ouais, juste avant. Ouais mais super, tu fais pas grand chose quoi. Allez, avance Sam. Cligne des yeux, continue à cligner des yeux. Allez Sam, tu peux y arriver. Ah la mort est déjà... Comment elle est passée elle? Ouais, c'est ce que je veux dire mec. Nous sommes dans le caca monsieur. Quelqu'un a exposé les robots à trop de lithium et ils sont maintenant trop doués de conscience. C'est nous, regardez. Ils se dirigent droit sur l'orphelinat champignon. On va devoir tout simplement arrêter les robots, on s'en doute. Population 300 petits enfants trop mignons. Tous les robots qui sont devenus conscients ont été produits dans les 10 dernières années. Cela signifie qu'ils ont tous un arsenal de fonctions, mais qui sont diaboliquement fragiles. Nous allons devoir utiliser un vieux robot assez fiable pour les éliminer. Il est à commande manuelle. Non, mais enfin Jodson, aucun d'entre nous n'a fait quelque chose manuellement depuis des années. Oh, je fais encore des choses manuellement parfois. Qu'est-ce qu'elle a? What? Qu'est-ce qui lui arrive? Je pourrais peut-être... C'est très étrange. Ah bah elle vient de crever la vieille. J'ai dit qu'il lui restait quelques heures. T'es volontaire pour cette tâche? Bah on va y aller, on n'a pas le choix nous hein. Il se sent tellement mal Samuel qu'il va y aller. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi fiston, mais je ne t'ai encore jamais vu faire quelque chose par toi-même. Bah ça commence à arriver là, je commence à me débrouiller un peu quoi. Alors j'attends de voir. À la mort, allez. Relax cousin, tu n'es pas tout seul. Et voilà les amis, le deuxième épisode de Manuel Samuel est terminé. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Alors l'épisode était un peu long, je suis désolé, mais j'avais pas trop le choix. Surtout que c'est un jeu avec pas mal de dialogues, donc j'essaye de vous en laisser quelques-uns, parce que sinon, bah vous allez rien comprendre à l'histoire et c'est pas drôle. En tout cas je pense qu'on s'approche de la fin du jeu et que le prochain épisode, ce sera le dernier. Bon comme d'habitude, hein, si l'épisode vous a plu, hein, vous mettez un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Kira, salut.